Salut les gens. Alors, aujourd'hui, je vais me livrer à un petit test. On va s'amuser un petit peu. Vous savez que j'ai l'intention de pratiquer le camping moto pendant près d'un an. Pour ça, je vais acheter une tente spécifique. C'est pas n'importe quelle tente, c'est une tente assez haut de gamme, vraiment faite pour le camping moto. Mais le souci, c'est que, comme toutes les tentes haut de gamme, c'est pas donné. Pour l'instant, je l'ai pas. Mais il y aurait une solution pour commencer à m'initier au camping. Alors pas maintenant, hein. Là nous sommes début janvier. Vous devez voir d'ailleurs, à mon haleine, c'est pas que j'ai fumé, mais c'est qu'il fait froid, c'est tout. Je vais pas dormir ici cette nuit, non, c'est pas l'idée. Mais avant de le faire réellement en conditions réelles, je vais tenter de mettre quelque chose en place une première fois. À défaut d'une tente, pour camper par beau temps, quand il fait pas trop froid, vous pouvez très bien utiliser ce qu'on appelle un tarp. Alors, j'aime pas trop utiliser des anglicismes en français, mais là, c'est vrai que le seul terme français qui correspond, c'est le terme de bâche. Moi, quand on me dit bâche, je pense à une bâche plastifiée, un machin pour mettre du matériel à l'abri, à l'extérieur, un truc comme ça. C'est pas très glamour. Il existe des bâches spécifiques pour la randonnée et le camping. J'en avais une, moi, à une époque, d'ailleurs, il y a quelques années. J'avais prévu ça quand je voulais aller faire des randonnées par temps de pluie. Et mon idée, c'était de pouvoir déjeuner au sec. D'ailleurs, randonnée par temps de pluie, il pleut, comment je fais pour manger mon sandwich? Bon, alors, à l'époque, j'avais un tarp, et je le mettais en hauteur. C'est un machin qui vient avec des piquets en alu démontables. Et vous pouvez le mettre de plusieurs façons. Alors, moi, je le mettais en hauteur, en forme de toit, pour manger dessous. Mais vous pouvez très bien prendre ce truc-là et le plaquer au sol pour dormir dedans. Ça fait une structure d'un côté vraiment au sol, de l'autre légèrement surélevé comme ça avec une ouverture. Vous pouvez vous glisser dedans. C'est ouvert d'un seul côté. Évidemment, il faut prévoir d'où va venir le vent pendant la nuit de manière à l'orienter contre au vent, de ne pas avoir l'ouverture face au vent. Sans ça, ça va faire une nuit, vous n'allez pas dormir. Donc il faut bien l'orienter, mais c'est tout à fait faisable. Donc mon idée aujourd'hui, ça serait de faire un petit test, mais j'ai un problème. Parce qu'un tarp, j'en ai pas. Si seulement j'avais un tarp, ça me rendrait tellement service. Mais je crois que la vidéo va s'arrêter là parce que j'ai pas le nécessaire. Comment voulez-vous que je fasse? Oh, un tarp! Pas incroyable! Je sais pas d'où il est tombé. Ça va bien rendre service. Mais alors, le truc, c'est que pour pouvoir dormir dedans, il me faudrait un matelas gonflable aussi. Ça, j'ai pas. Oh, un matelas gonflable. Je crois que j'ai plus le feu maintenant. Il va falloir que j'essaie de le mettre en place.
malheureusement, c'est pas encore fait. Car, pour tout vous dire, la main-d'œuvre pompeuse, Shadok n'était absolument pas qualifié pour ça. Tout le monde... Ah ben voilà, juste pour une nuit ou deux par beau temps, ça le fait. Alors j'ai pas réussi à bien rentrer mes sardines parce que je suis tombé sur quelque chose de dur dessous. Mais le but c'est pas de camper ici. À l'origine j'avais prévu de faire la vidéo là-haut. Mais avec la pluie de ces derniers jours c'est complètement détrempé. Donc juste pas faisable. C'est un vrai marécage le truc. Donc ça, c'était juste pour la démo. Mais dans un vrai camping, le sol ne serait pas dur en dessous et j'arriverais normalement à planter mes sardines correctement et à ce moment-là, la structure va plus bouger. Bon, ben voilà pour aujourd'hui. Maintenant, il faut que je démonte parce que j'ai pas l'intention de dormir là cette nuit. Allez, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si la vidéo vous a plu, si vous avez peut-être, on s'est jamais appris quelque chose aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater mes futures vidéos. Il va y en avoir plein d'autres, j'aurai la moto dans pas très longtemps maintenant. Et puis laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Allez, à bientôt. Et ça, c'est un petit peu d'expérience que je viens d'acquérir. Toujours avoir quelque chose pour nettoyer votre équipement.